êtes prêts pour le combat? Maybelline contre L'Oréal. Alors, lesquels de leurs produits sont les mieux? Allez les amis, à tout de suite. Et je vous montre le résultat et je vous parle de tous les produits Maybelline, L'Oréal. Attention. Bon, allez, on commence par le teint. Donc, on va prendre aujourd'hui de chez NYX la Pore Filler. Parce que comme je n'ai pas pu trouver tous les produits de la marque L'Oréal et Maybelline, j'ai dû choisir en fait 3 produits d'une autre marque. C'est à peu près similaire, hein, les prix sont à peu près similaires. J'ai donc pris ces 3 produits, le fixateur, la base à paupières et donc la base pour le teint. Alors on commence par la base, la Pore Filler de chez NYX. Donc c'est une base pour le teint. Quand on l'applique, on a l'impression qu'on met du velours. J'ai trop hâte d'essayer ce fond de teint là. On en a beaucoup entendu parler et puis je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je le prends, je le prends pas. J'ai hésité, je sais pas moi, 5 secondes quoi. Et à la finale, je l'ai quand même acheté. Alors celui-ci, c'est le Infaillible de chez L'Oréal. Je l'ai pris en 120, donc couleur vanille. Et donc c'est le 24 heures Fresh Wear. C'est un fond de teint haute couvrance qui promet une tenue 24 heures. Hein, c'est bien pour ça qu'il s'appelle le 24 heures Fresh Wear. Vous dire que je vais le garder 24 heures, non, pas du tout. Pas du tout, hein. Bien évidemment, ce soir, je vais me démaquiller. Mais voilà, pour le reste de la journée, voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je poste tous les jours des photos du maquillage que je fais. Et je parle également de tous les produits que je teste. Je viens de mettre une petite pompe. Alors moi, je prends toujours l'habitude de faire un côté. Alors je sais qu'il y en a qui me mettent un peu partout, mais moi je fais comme ça. Alors j'ai des petits cheveux qui se baladent sur mon visage. Oh, ben en fait, ils sont super bons. J'ai oublié de vous dire que je testais également depuis quelques jours cette petite éponge de chez Nocibé. Elle est toute en velours. Au toucher, elle est hyper agréable. Je trouve qu'elle absorbe beaucoup moins. Bon, je la mets sous l'eau hein, et puis après je les sors. Je trouve qu'elle garde beaucoup plus facilement les produits. Et ce que je trouve très intéressant, c'est ceci. En fait, quand on met son doigt dessus, c'est doux également. Ça fait comme du velours, mais du velours ras. Et je trouve que quand on veut appliquer au niveau du nez, et bien aller sur le côté, je trouve par contre, il garde super bien la matière. Non, la couleur, franchement, pas mal. Alors au niveau couvrance, moi, je regarde comme ça, franchement, la couvrance, moi, je dis oui. Je pense que on peut en mettre un petit peu moins et que, la couvrance sera un petit peu plus légère. On va passer maintenant à l'anti-cerne, hein, que je teste également pour la première fois, qui est au prix, je crois, de 11 € et quelques. Et donc, j'ai pris le 326 vanille, comme le même nom que le fond de teint. Je me suis dit, comme c'est l'infaillible, je pense qu'ils ont voulu mettre les mêmes noms pour que voilà, ce soit associé, sachant qu'il faut toujours prendre une teinte un petit peu plus claire. Bon, on va tester. Ça se présente comme ceci. Hein, c'est un embout assez gros. Hein, c'est un embout assez gros. Ça me fait penser au même embout que l'anti-cerne de chez Tarte. Donc, on va voir. Au niveau couleur, c'est peut-être un petit peu trop clair. C'est peut-être un peu clair. Bon, par contre, même chose, haute couvrance. Hein. Je le vois tout de suite, rien qu'en le posant, je vois tout de suite que la couvrance est pas mal du tout. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais étaler donc l'anti-cerne. Et voilà. Bon, que puis-je vous dire sur cet anti-cerne? Je l'adore. Mais il est top. Oh, mais alors là, franchement, oh, je suis, mais franchement, les amis, j'ai l'impression de me mettre ça. Oh,
Sur ce que je vais faire, c'est que là, ça va être un petit peu le match entre L'Oréal et Maybelline. Donc, de ce côté-ci, on a l'infaillible. Hein, j'ai pris de la même gamme. Hein, et de chez Maybelline, c'est le Fit Me. On voit que je l'aime bien celui-ci parce que je l'ai bien attaqué. Hein. Ici, il n'y a plus rien. Bon, alors, donc, je prélève. Ce que je vais faire la moitié. Donc, ici, je vais donc déposer. C'est une poudre donc qui est matifiante et voilà, qui est là pour fixer. Donc, je fais vraiment la moitié et je pense également à descendre dans le cou. Ouais, bravo, il y en a qui suivent, c'est bien. Je suis fière de vous. Bravo, les amis. Et donc, moi, je mets bien. Ce qui est très très bien avec cette poudre que j'aime beaucoup, c'est que vraiment, elle est très très fine. En plus, la petite éponge, voilà, on peut très très bien appliquer. Franchement, très très bonne poudre. Et pour l'avoir testée depuis très très longtemps, voilà, elle fait vraiment bien tenir le maquillage. Elle n'assèche pas la peau. Vraiment, elle est vraiment très bien. C'est donc pour la première fois cette petite poudre de chez L'Oréal que je vais mettre de ce côté-ci. Alors, je l'ouvre pour la première fois. Attention. Mais non, c'est une blague. Alors, je vais poser pour pas en renverser. Clac, clac, clac. Hop, je tapote un peu. Donc, vous voyez, la poudre bleue. Et donc, je vais mettre ça sur le front. Ah bah oui, en effet. On voit que c'est bleu. Donc, hop, je mets bien. Bon, après, hein, estomper. Alors, on voit la différence, en fait. Alors, ici, je ne sais pas si vous allez voir. Ici, donc, c'est la poudre L'Oréal. Là c'est Maybelline. Là, ça m'a, on va dire, un peu blanchi. C'est-à-dire qu'ici, je suis restée avec la même couleur de fond de teint. Ici, ça m'a un tout petit peu blanchi. C'est-à-dire que ça m'a un peu changé la couleur, en fait, du fond de teint. C'est pas flagrant, hein, c'est pas flagrant, mais ça m'a légèrement donc blanchi. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais utiliser avec un petit pinceau. Donc, j'ai ce petit pinceau-là. Je vais donc prélever de la poudre. Alors, peut-être que j'en avais pris beaucoup aussi. Je tapote. Et ensuite, hop. Voilà. Alors, c'est pas ce que je préfère faire le plus. Hein. Moi, je préfère prendre, soit à l'éponge, soit avec une houppette. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai une autre idée. Parce que des fois, quand je vous parle, tout d'un coup, tac, dans mon cerveau, vous savez, il y a les petites lumières. Donc, ici, je vais prendre, eh bien, une petite houppette. Comme ça, on aura essayé l'éponge, on aura essayé le pinceau et la petite houppette. Alors, une petite houppette que j'ai trouvée chez Jiffy, hein, tout simplement. Et là, ça va être sur le cou. Alors, il faut savoir que si vous prenez avec une houppette ou avec une éponge, vous prélevez beaucoup plus de produits. Test des poudres, que ce soit le côté L'Oréal ou le côté Maybelline. Je suis vraiment très contente des deux produits. Celui-ci, je le connais quand même déjà depuis un petit moment. Et donc, ce sont donc deux poudres franchement très bien et gamme de prix tout à fait correcte. Alors là, ce que je vais faire, je vais utiliser de chez Maybelline donc le City Bronzer. Là aussi, vous allez pouvoir constater que je l'aime bien. Hein, je l'ai bien entamé, le copain. Et il s'agit de la couleur, c'est du Medium Cool 200. Et là, pareil, hein, je l'ai bien attaqué. Colore tout en finesse, il apporte un petit voile un tout petit peu plus foncé, il redessine bien. Vraiment, c'est une poudre que j'aime beaucoup, qui est très facile à travailler. Et pour moi, je trouve que c'est un très bon produit. Nous allons mettre cette petite palette qui s'appelle la Vie en Glow de chez L'Oréal. Donc, ce sont des highlighters. Alors, dans cette petite palette qui coûte à peu près, je crois, 13 ou 14 €, vous avez donc différentes teintes. Vous avez ici un qui est donc couleur or mais clair, couleur or mais avec un petit sous-ton pêche. Vous avez ici un rosé et ici, vous avez un bronze.
Alors, avec le maquillage que j'ai l'intention de faire aujourd'hui, je vais utiliser cette seconde couleur. Je lève et ensuite, je viens donc mettre... Qu'est-ce qu'on peut dire de cet highlighter? Vraiment, il marque très bien. C'est tout en légèreté. Ça ne fait pas de paquet. D'ailleurs, je crois qu'ici, vous voyez ici, c'est vraiment très discret. Il est vraiment très joli. C'est très discret. Bon, moi, j'aime les choses qui se voient un tout petit peu plus, ou c'est un tout petit peu plus marqué. Mais voilà, celui-ci, ça passe. Par contre, il faut quand même y revenir un tout petit peu plus. Il faut vraiment insister. Voilà, mais on voit, hein, vous voyez ici, là, hop, on voit quand même un petit côté un petit peu illuminé. Et c'est ce que nous recherchons. Donc, en couleur 200 ambre d'or. Et ce que j'ai aimé dans ce petit blush, je ne sais pas si vous allez entendre. Eh ben oui, il y a un cadeau dedans. Alors, il y a un cadeau. Alors, si vous l'ouvrez, ça se présente ainsi. C'est une couleur un petit peu... c'est un marron avec un sous-ton pêche. Vraiment très joli. Et alors, mais je trouve ça mais tellement adorable. Vous avez un petit miroir et vous avez un mini pinceau. Je commence à prévoir. Je ne sais pas si ça va fonctionner avec le petit pinceau, mais rien que pour rigoler. Oh, ah oui! Ah, il marque super bien! Oula, my God! Oh, ah ouais! Oh, bah je m'attendais pas à ça! Oh, bah alors attendez. Finalement, je vais prendre mon grand pinceau et puis je vais estomper. Franchement, j'adore, hein, quoi. C'est vraiment top. Hein. Un retour au niveau du teint. Je suis très contente du fond de teint. Je suis très contente de l'anti-cerne. Je suis très contente du bronzer. De ça aussi. D'ailleurs, vous voyez bien, je les ai bien entamés. Donc, c'est que je suis contente. De ce que j'ai essayé, celle-ci, pardon, ah bah ça y est, je m'étouffe. Oh, bah alors pas du tout ça. Donc, cette petite palette, hein, vous voyez, c'est vraiment ça illumine vraiment tout en légèreté. Je l'ai depuis un moment aussi et je la trouve très bien. Le blush, que puis-je dire? Mouah, I love it. Maintenant, nous allons passer aux yeux, the eyes. Alors, nous allons utiliser cette palette, donc en collaboration avec Bilal Hassani, tout le monde le connaît, qui a une voix magnifique. Et donc, cette palette est composée de 5 fards liquides. Vous avez des couleurs vraiment qui se ressemblent. Alors moi, en fait, je les ai classées. Mais vous avez vraiment les couleurs qui se ressemblent. Et ici, vous avez tout d'un coup un bordeaux. Cette palette, vous la trouvez au prix de 39,90 €. On va tester les fards. Je ne vous cache pas que je les ai déjà testés une fois. J'ai quand même un petit peu mon avis sur la question. Donc, celle-ci, c'est la couleur la plus claire. C'est celle que je vais utiliser en fait pour mettre au milieu. Voilà, au milieu, je vais mettre la plus claire et ensuite, je vais estomper. Alors, vous avez le numéro 45 qui, lui, par contre, est un mat. Voilà, les autres sont irisés, celui-ci est mat. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est celui-ci que je vais utiliser en creux de paupière. Voilà, donc je commence à l'appliquer. Ça se manie excessivement bien, hein. Vraiment, ça ne baffe pas, enfin voilà, ça ne coule pas, la matière se pose bien. Franchement, mais ils sont vraiment très bien. Hein. Ensuite, je vais donc prendre, alors, la couleur 50 et la couleur 40. Et ici, celui-ci, il est plus couleur, je dirais presque un bronze clair en fait. Il y a bronze clair et bronze foncé, le numéro 50 et le numéro 40. Utilisez, voilà, celui-ci dans cette partie-là. Ça s'étale excessivement bien. Hein, vous le constaterez vous-même, ça s'étale excessivement bien. Je vais prendre le numéro 40 et le numéro 40, je vais l'utiliser à ce niveau-là.
Alors, soit on peut aller du haut vers le bas ou du bas vers le haut. C'est un petit peu comme on veut. Voilà, donc la couleur est un tout petit peu plus foncée. Au milieu, eh bien, je vais tout simplement maintenant apposer la couleur. Ça se dit ça, apposer? Non, on dit plutôt poser hein, ou appliquer. Hein. Non, appliquer, c'est mieux. Hein. Ouais. Bon, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais l'appliquer juste dessous pour un tout petit peu intensifier. Alors, je vais faire ici et un petit peu en dessous, faire un petit peu comme un V, vous voyez, faire comme un petit V pour essayer de donner un petit peu d'intensité. Attention, moment de concentration. Alors, au niveau couleur, vous verrez que c'est une couleur quand même qui se voit. Par contre, je constate que si, admettons, je veux un petit peu eh bien, estomper, dégrader, voilà, pour que voilà, ça se fonde bien, je trouve que c'est un petit peu de mal, en fait. Par contre, pour faire sous l'œil, ça s'applique excessivement bien. Sous l'œil, je suis agréablement surprise. Mais donc, en muqueuse de chez Maybelline, clac clac, le fameux tattoo liner. Vous savez que je suis dingue de ces tattoo liners et que j'ai acheté toute la collection. Ils vendaient une boîte dans laquelle il y avait 8 tattoo liners et j'ai pris toutes les couleurs. Voilà, comme ça, je suis tranquille, je les ai tous parce que j'en avais acheté que 3 et puis là, du coup, je les ai achetés. J'utilise toujours de chez Maybelline. Donc, c'est un eyeliner, donc pointe fine et crayon. Et je vais juste venir faire, mais au ras des cils, uniquement au ras des cils. De chez Maybelline, j'utilise le Lash Sensationnel Waterproof. Alors là, mon petit chéri, nous avons donc un mascara qui se présente comme ceci. Vous allez voir, il est un petit peu incurvé avec une brosse souple, ce qui va permettre en fait de prendre les cils vraiment au niveau de la courbure, de prendre, voilà, de retourner et de se retrouver là où il y a la courbure et de faire les petits mouvements de va-et-vient. Et voilà pour cet œil. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Et ensuite, eh bien, l'autre œil, j'utilise de chez L'Oréal, le Lash Paradise. Donc, de chez Maybelline, de chez L'Oréal. Alors, les deux ont une très très bonne cote. Hein. Les deux sont vraiment bien appréciés. Sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. Celui-ci, par contre, de chez L'Oréal, il a même encore une meilleure cote. Parce que beaucoup en parlent. Donc, c'est parti. Et voilà. Alors, le combat. Tout. Bon, c'est la musique de Rocky, hein, mais passons. Alors, moi, ce que j'en pense. Donc là, je me regarde bien dans le miroir. J'ouvre grand mes yeux. Le L'Oréal, donc ici, je ne sais pas si vous verrez, le L'Oréal donne beaucoup plus de volume que celui-ci. Celui-ci va bien allonger, hein, il n'y a aucun problème, mais mes cils sont bien allongés. Celui-ci donne du volume en plus. Donc, petite préférence pour le L'Oréal. Les deux sont très bien, mais je préfère le L'Oréal. Il donne un petit peu plus de volume. Ensuite, eh bien, nous en avons terminé pour les yeux. Et qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il me reste deux petites choses de chez Maybelline. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est tout chaud, tout frais. Et c'est le fameux Lifter Gold. Donc, gloss, pardon, qu'est-ce que je raconte? Oui, gloss. C'est à l'acide hyaluronique.
Donc on en parle beaucoup en ce moment. On peut en trouver en soins pour le visage, en sérum, etc. Et on entend beaucoup parler de ce produit. Et donc là, ils ont fait un rouge à lèvres avec de l'acide hyaluronique. Alors donc, il sent très bon. Et vous avez un petit embout mousse comme ça. Et là, j'ai pris la couleur numéro 9, Topaz. Franchement, c'est hyper joli. C'est vraiment hyper doux. Non, c'est sympa. Alors, le rouge à lèvres. Eh bien, le rouge à lèvres, c'est vraiment un gloss hyper léger. Bon, comme tous les gloss, généralement, on sait que ça tient pas excessivement bien. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est mettre un crayon à lèvres dessous et ensuite mettre le gloss. Ce que je peux dire, c'est que en ce qui me concerne, je trouve que ce n'est pas assez intense. Vraiment, vous voulez quelque chose de très doux, de très naturel, qui rend les lèvres, voilà, qui va les éclaircir, qui va donner de la lumière. Mais au niveau couleur, bah moi j'ai l'impression de ne pas avoir de couleur en fait. Ça me gêne un peu en fait. Alors, il faudrait peut-être que je teste. D'autres couleurs. Pourtant, il me semble que celle que j'ai prise, c'était la plus foncée. Donc, voilà ce que je peux dire de ce rouge à lèvres que je viens de rajouter. Puis, je vais terminer donc avec le spray. Je n'ai pas trouvé le spray de chez Maybelline, le Lasting Fix. Il n'y en avait pas, j'ai cherché et je n'ai point trouvé, mes petits amis. Donc, on va utiliser celui-ci. Alors, je m'éloigne bien parce que la dernière fois, j'ai fait trop près et j'avais des gouttelettes partout, donc la cata. Oui, je sais, toujours pas l'éventail. Toujours pas l'éventail, toujours pas l'éventail. Et voilà. Et voilà le résultat. Allez, on sèche bien parce que je vais mettre ma frange. Hop. On met les cheveux comme ça, la petite mèche sur le côté. Et voilà le résultat. Et voilà le maquillage réalisé aujourd'hui avec les produits de chez L'Oréal et Maybelline. J'espère que ça vous plaît. Voilà ce que ça a donné un petit peu ce maquillage. Vous a plu? Que vous avez passé un agréable moment avec moi? N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je poste tous les jours des photos du maquillage que j'utilise et le soir je fais un petit retour de ce que j'ai utilisé. Si ça vous a plu, le petit pouce. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, à cliquer sur la petite cloche, ce qui fait que vous serez averti dès que je poste une petite vidéo. J'espère que l'on pourra être de plus en plus nombreux et que je pourrai continuer à vous faire des petites vidéos. Des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, nouveau make-up. Au revoir.